Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Pourquoi et comment tenir un carnet d'observation? Quel intérêt pour un enfant, comme pour un adulte, d'écrire et de dessiner ce qu'on peut tout simplement prendre en photo? Quel matériel utiliser? Doit-on forcément savoir dessiner? Eh bien, c'est à ce genre de questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Mais venez voir. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours utilisé de petits carnets pour prendre des notes, retenir des idées, faire des plans, des croquis. Si désormais un smartphone permet de consigner numériquement nos découvertes, ces petits carnets font des archives bien plus durables que ce que l'on stocke sur des cartes mémoire qui finiront par être perdues ou par devenir illisibles. Je transmets donc mon amour des petits carnets à mon fils. Il en a déjà rempli un certain nombre de dessins et de ses premiers mots, mais c'est plutôt l'univers de ses jeux, livres et vidéos qu'il traduit sur ses pages. Il est donc temps d'en dédier d'autres aux observations dans la nature. Le choix du carnet peut avoir son importance, surtout s'il veut mettre en couleur. Dans ce cas, on privilégie des feuilles plus épaisses, au grammage plus important. Utile également si l'enfant n'est pas trop sûr de lui, qu'il a tendance à beaucoup gommer. Pour faire des dessins et les annoter, mieux vaut des feuilles blanches, sans lignes ni carreaux. Si en revanche l'enfant est plus porté sur l'écriture, des lignes sont les bienvenues. Ce qui est bien avec ce carnet déjà, c'est qu'il est en cuir. Et il y a des rangements pour les cartes de visite. Sait-on jamais. YouTube. Il y a des belles pages. On a fait ça, c'est des dessins personnels. On a fait ça. Mais le mieux, c'est ça, la petite pochette où je peux ranger mes petites découvertes. J'ai déjà trouvé un bout d'écorce, c'est une feuille de lierre. Pas besoin d'aller bien loin pour commencer à le remplir. Les observations se feront à la distance que ces jambes acceptent de parcourir. On a la chance d'avoir un jardin à partager et la forêt à moins d'1 kilomètre, mais on peut aussi enfourcher nos vélos pour nous rendre dans le parc le plus proche. Cette nature, bien que maîtrisée, offre tout de même des choses à voir, du minéral, de la vie végétale et animale. Il y a aussi les gens, qui sont des animaux intéressants à observer. Et puis l'architecture, tout ce que les femmes et hommes ont inventé. Mais l'urbain fera certainement l'objet de prochaines vidéos, alors si vous le voulez bien, revenons à une nature moins civilisée. C'est quoi? Ce bout de flèche. La marche lente, pour peu qu'on soit chargé, est la vitesse idéale pour faire des découvertes qui vont rythmer chaque sortie. L'idée est d'inciter ses sens à la curiosité. La vue, bien sûr, quitte à s'aider de jumelles et d'une petite loupe, mais également l'ouïe, le toucher et l'odorat. Quand on décide que quelque chose mérite d'être consigné, Qui fait de l'alpinisme. on trouve un petit coin pour se poser et on sort le carnet. Pois senteur. Des pois de senteur. Voilà, c'est ça qu'on va dessiner peut-être. Hein, papa? Ok, tu peux en prendre, on sacrifie un. Un petit, hein. On va pas prendre. Il y en a plein d'autres, regardez, hein. Les enfants ont tendance à attaquer direct, sans trop réfléchir à la composition de la page. Une gomme. Or, c'est souvent ce qui fait toute la différence. En slow motion, ça pourrait faire bien, mais bon. Donc, on prend 2 minutes pour en discuter et tirer quelques traits d'ébauche les plus légers possibles. S'il n'est pas nécessaire d'avoir un bon coup de crayon, car c'est l'enfant finalement qui va dessiner, il est intéressant de connaître quelques règles de composition pour l'aider à structurer sa page. Pour un paysage, on peut commencer par tracer l'horizon, au premier ou au deuxième tiers, selon ce qu'on veut mettre en valeur, le ciel ou le sol. Après, on peut, par un trait très léger, l'aider à situer les éléments du décor. Ce qui se trouve au premier plan, qui va cacher ce qui est derrière, en second plan, jusqu'à l'arrière-plan, mais on n'est pas obligé de tout représenter. C'est l'avantage du dessin sur la photo, on peut simplifier, recomposer. Une fois ces formes esquissées, il peut les dessiner vraiment. Des sortes d'inscriptions dedans. Ça, c'est une bédif. C'est toxique, mais ce qui est le plus toxique, c'est les pics. Les pics, les épines, Oui, ils sont mortels. les feuilles. Ouais. Tic-tic. Pour une trouvaille qui tient dans la main, un caillou, une plante, une branche, on peut juste l'aider à positionner le dessin sur la feuille, de façon à pouvoir l'annoter, car ce n'est pas un carnet de dessin, mais bien d'observation. Et regardez le masque. C'est un masque de dragon. Là, il y a le museau, et là, il y a la crête. Ça fait un peu une tête de Dilophosaurus, mais bon. Il peut écrire phonétiquement, avec des fautes, et quitte à consulter un dico, on peut l'aider à corriger, en expliquant les petites astuces de la langue, sans que ce soit trop rasoir. On reste dans le plaisir, mais à force de les entendre, il va finir par les intégrer. Moi, j'ai écrit en double.
Ok, mais avant d'écrire en double, tu peux rajouter un S à poids. Parce que les poids, ils sont souvent plusieurs. D'accord? Tu dessines comme moi ou pas? Les fleurs et le Non. paysage? Non, je dessine ce que j'ai dans la tête. Un petit projet qui va nous concerner bientôt. D'accord. Et dont on parlera, mais pour l'instant, tu peux t'approcher, mais pas trop près pour laisser la surprise. D'accord? Un peu le goût. Pour moi, ça a le goût de concombre. Le concombre. Au-delà du dessin et de l'écriture, ce sont les questions que suscite une trouvaille qui sont souvent les plus intéressantes. Vous pourrez croire que c'est des haricots. Ça, vous pourrez croire que c'est des haricots. Et non, c'est des gousses. C'est pas mortel non plus, mais c'est pas bon. C'est à côté des fleurs que je viens de manger et que je viens de dessiner. Bah, c'est les graines de ça. Oui, Des voilà. planteurs. Mais elles ne sont pas bonnes. Et comme personne n'a jamais réponse à tout, eh bien, on se les pose ensemble. On fait des hypothèses, on peut faire des recherches si on a un livre sous la main, ou encore écrire ces questions pour y répondre à la maison. Là, j'en ai mis une en arrière-plan et une en premier plan. J'ai mis 2 sols pour mettre un peu de décor après. J'aime bien les décors, on va dire. S'il en a envie, il peut mettre de la couleur. Pour ce genre de dessin, mieux vaut éviter les feutres de leur trousse d'école. Ils risquent de masquer les détails, de gâcher la subtilité et la spontanéité du crayonné. On préférera donc l'aquarelle ou les crayons aquarellables, qui avec un coup de pinceau mouillé atténuent le côté scolaire du crayon de couleur. C'est juste trop beau. C'est là que rentre en jeu l'épaisseur des feuilles. Plus le grammage est important, et moins ça gondole au contact de l'eau. Que t'as pris de quoi dessiner à l'intérieur pour colorier comme de l'aquarelle? Mon petit pot d'aquarelle que j'ai sur mon bureau. Non, mais là on peut essayer de le faire avec Pas gantier. ce qu'on trouve dans la nature. Oui, c'est impossible. Faire du vert, du rose et du vert Bah, et du ah bon marron, c'est pas possible. C'est pas possible. Et du gris. Bon, Il y on a va rien dire le de- gris. Il n'y a rien de violet, du même violet que la fleur. Bah si, la fleur, mais Et oui, on peut aussi rehausser les dessins avec des couleurs naturelles, je pensais pas que ça allait le faire. en frottant feuilles et pétales, enfin tout ce qui peut laisser une trace colorée. Maintenant, vous savez comment faire du vert, hein. La mousse. C'est quoi ton crayon vert qui va le mieux alors? Attends, je vois pas. En fait, c'est le plante. Au fur et à mesure qu'il va remplir ses pages, il va apprendre, progresser, être plus précis, tant dans ses mots crocs, là. que dans ses dessins. Bref, il va construire sa propre encyclopédie. En la feuilletant, il va pouvoir constater ses progrès. Entre la première et la dernière page, l'écriture comme les dessins auront évolué. D'ailleurs, il n'est pas impossible que vous croisiez de temps à autre ces prochaines planches sur les pages Insta et Facebook, sait-on jamais. Une bonne occasion pour vous inciter à aller jeter un œil de ce côté, car il y a plein de photos et de plus courtes vidéos à découvrir. Donc en attendant de lire vos commentaires et pourquoi pas de voir vos carnets, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais.